Connaissez-vous les secrets pour posséder votre propriété sans l'acheter? Bonjour, je suis Frédéric Corbier, courtier immobilier avec l'agence Groupe Sutton. Suivez-moi, je vous donne tous les conseils sur la location avec option d'achat. Alors, la location avec option d'achat, qui est souvent appelée location-vente, c'est une formule qui est très appréciée, qui est très recherchée par les locataires qui souhaitent acheter au fil du temps et qui ont besoin, tout en étant locataires, de continuer à épargner pour leur mise de fonds. Ça leur permet d'occuper la propriété de façon anticipée, déjà de la connaître et peut-être même d'y effectuer quelques rénovations avant d'en devenir complètement propriétaire. Donc voici tout d'abord en 3 points les avantages de la location-achat. La première chose, c'est l'accessibilité financière, c'est-à-dire que pour de nombreux aspirants propriétaires, l'achat d'une maison, ça peut être financièrement trop gros, trop intimidant et ils préfèrent rester encore locataires pendant quelques années. Donc la location avec option d'achat, ça offre une voie accessible pour d'une part accéder à la propriété et d'autre part de continuer de constituer sa mise de fonds pour avoir la somme nécessaire pour devenir propriétaire, pour acheter. Le deuxième point, c'est le test de la propriété. N'est-ce pas idéal de l'occuper avant de l'acheter et de la connaître pour savoir exactement ce que vous achetez? Parce que, dans le fond, peut-être que vous ne connaissez pas assez le quartier, peut-être que l'inspection pour vous, ce n'est pas suffisant pour savoir exactement si la maison vous convient ou l'occupation des pièces ou la façon dont vous allez la décorer. Tandis qu'en y vivant, ça peut déjà vous donner une bonne idée de la propriété et savoir si elle est vraiment faite pour vous. Et le troisième point, c'est la flexibilité. À savoir qu'à la fin du contrat, si vous ne souhaitez plus acheter, si vous souhaitez prolonger la période de location, vous pouvez le faire en fonction de documents signés et ça vous donne aussi plus de flexibilité si vous avez des changements personnels sur le plan personnel ou professionnel. Maintenant, voici en 3 points les inconvénients de la location avec achat. Alors, le premier point négatif, c'est le prix d'achat qui, lui, est planifié au départ du contrat de location. C'est-à-dire que si entre-temps le marché change et devient un marché à la baisse, le prix d'achat, lui, il est déjà fixé, il est déjà planifié et on ne peut pas revenir dessus. C'est le prix qui va être utilisé à la fin de la période de la location. Le deuxième point, c'est l'engagement financier. C'est-à-dire que, par exemple, 2 ans ou 3 ans ou 5 ans à l'avance, vous vous engagez déjà à acheter, à faire l'achat de la propriété à la fin du contrat de location. Si vous avez des changements professionnels importants, par exemple, je pense à la perte d'emploi, je pense au chômage ou des dépenses imprévues liées à la maladie ou quelqu'un, un membre de la famille que vous devez héberger ou vous occuper, peut-être que vous n'aurez plus les fonds nécessaires pour pouvoir acheter et devenir propriétaire à la fin de la période de location. Et le troisième point, c'est le risque de non-exécution, c'est-à-dire que si les locataires à la fin du contrat ne parviennent pas à sécuriser le prêt hypothécaire, c'est-à-dire qu'ils ne passent plus au financement, donc, ce qu'ils risquent de perdre, c'est tous les fonds qu'ils ont investis dans la location, c'est-à-dire que ça reste à la base comme un loyer. Et ça ne devient pas des sommes payées d'avance sur l'achat de la propriété. Voici maintenant d'autres points à considérer qui ne sont pas des moindres. Voici maintenant 3 points importants à considérer avant de signer un bail avec location option d'achat. Le premier conseil que je donnerai, c'est de consulter un professionnel de l'immobilier, à savoir le document que vous allez signer, le bail avec option d'achat. Est-ce qu'il est égal pour les 2 parties? Est-ce qu'il est avantageux? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Est-ce qu'en tant que locataire, vous y trouvez votre compte ou est-ce que justement c'est beaucoup trop contraignant et ça ne vous laisse pas assez d'options peut-être de sortie, je donne un exemple, ou de liberté par rapport à votre situation financière. Le deuxième point, c'est de faire évaluer d'une part la propriété par un professionnel pour savoir exactement combien elle vaut et savoir en quelque sorte dans quoi vous vous embarquez, savoir ce que vous allez acheter pour que le prix ne soit pas une surprise. Le troisième point, c'est la planification financière. Faites-vous préapprouver aujourd'hui avant de signer le bail pour savoir quelles sont vos capacités d'emprunt, quelles sont vos possibilités pour un prêt hypothécaire. Et si déjà aujourd'hui ça ne passe pas, est-ce que ça risque d'être positif dans 2 ans? Si au contraire ça passe tout juste ou si vos capacités montrent que vous pourriez acheter une propriété d'un prix bien plus important, vous avez de fortes chances que dans 2 ans, votre dossier soit approuvé par une institution financière ou votre banque. Donc en conclusion, je dirais que
la location avec option d'achat, ça peut être très attrayant, très alléchant pour des locataires qui souhaitent avoir plus de flexibilité, qui ne sont pas prêts à se lancer dans l'achat d'une propriété tout de suite, qui souhaitent continuer à épargner leur mise de fonds. Donc c'est le côté flexibilité qui peut être intéressant. Attention toutefois à bien connaître les tenants et les aboutissants du contrat que vous allez signer. Renseignez-vous bien. Je vous invite pour cela à lire un article sur le site de l'OACIQ à propos de la location avec option d'achat. Donc comme on dit, un homme averti en vaut mieux que deux. C'est plus intéressant de savoir exactement ce dans quoi vous vous lancez et le type de contrat que vous allez signer. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour plus d'informations. Si vous avez des questions, des commentaires, laissez-les dans les commentaires ou contactez-moi directement par téléphone ou par email.